L'histoire du cirque mystérieux. Le cirque arrive. Dans une petite ville tranquille, il ne se passait jamais grand-chose. Les gens se levaient tôt, allaient au travail, puis rentraient chez eux le soir. Mais un jour, quelque chose d'étrange se produisit. Un cirque mystérieux arriva en ville. Personne ne savait d'où il venait, et pourtant, tout le monde en parla. Les enfants couraient dans les rues en criant « Le cirque est là !» Les habitants se rassemblèrent sur la place centrale pour voir les tentes colorées qui apparaissaient comme par magie, au milieu de la nuit. Elles étaient gigantesques, et leurs couleurs vives brillaient sous la lumière de la lune. Un panneau en bois disait simplement « Le cirque de l'inconnu ». Ce nom intriguait tout le monde. Que cachait ce cirque? Pourquoi était-il arrivé sans prévenir? Le lendemain, à l'ouverture du cirque, une foule s'y précipita, remplie de curiosité. Mais certains étaient aussi un peu inquiets. Que s'y passait-il exactement? Et pourquoi personne n'en avait entendu parler avant? Les artistes étranges. Lorsque les portes du cirque s'ouvrirent, les gens entrèrent dans une grande salle remplie de décorations étincelantes. Tout semblait magique. Il y avait une scène en bois, un grand filet, des instruments de musique et des projecteurs colorés. Mais les artistes qui se tenaient devant eux étaient bien plus étranges que ce à quoi ils s'attendaient. Le premier à se présenter était Rara, la funambule. Mais elle ne portait pas un simple costume de cirque. Elle était habillée d'une robe brillante qui ressemblait à un ciel étoilé. Zara monta sur le fil suspendu sans hésitation, marchant d'un pas léger comme si elle flottait dans l'air. Ses yeux brillaient de manière étrange, et tout le monde se demandait si elle était humaine. Mais ses mouvements étaient si gracieux que personne n'osa poser de questions. Elle semblait être en harmonie avec l'univers. Ensuite, c'était le tour de Max, le clown. Max avait un look particulier. Ses grandes chaussures rouges faisaient un bruit sourd à chaque pas, et son nez était énorme. Mais contrairement aux autres clowns qui faisaient rire avec des blagues, Max restait silencieux. Son regard était pénétrant, presque hypnotique. Lorsqu'il sauta dans l'arène, les spectateurs retinrent leur souffle. Max se contenta de faire quelques gestes lents, et une pluie de confettis colorés tomba autour de lui, laissant tout le monde émerveillé. Le dompteur et les lions. Le numéro suivant était Monsieur Léon, le dompteur de Lyon. Mais il n'était pas un dompteur ordinaire. Il portait un chapeau haut de forme, une canne élégante, et un costume noir. Il s'avança dans le grand cercle, entouré de ses lions majestueux. Au lieu de dresser les lions avec des ordres, Monsieur Léon se contentait de les regarder, d'un regard calme et paisible. Et les lions dansaient autour de lui, sautant et tournant, comme s'ils exécutaient une danse. Le public était sous le choc. Comment ces animaux pouvaient-ils se comporter ainsi, sans aucun ordre ni geste menaçant? Les lions semblaient presque heureux, et le dompteur, avec son regard tranquille, ne faisait que les guider par la force de son esprit. Mais ce qui rendait le tout encore plus étrange, c'était la présence d'une grande lumière qui illuminait l'arène, créant des ombres mystérieuses sur les visages des lions. Ce n'était pas un spectacle de cirque normal, mais une expérience presque spirituelle. Clara et ses mystères. Après les lions, c'était le tour de Clara, la femme à barbe. Contrairement aux autres, Clara ne faisait pas de numéros spectaculaires. Elle s'installa sur une chaise, et tout le monde la regarda en silence. Elle prit un micro et commença à chanter d'une voix douce et envoûtante. Ses paroles semblaient venir d'un autre temps, d'un autre monde. Elle parlait de légendes anciennes, de trésors cachés, et d'aventures perdues. Mais ce qui fascinait le plus les spectateurs, c'était que Clara semblait connaître des secrets que personne ne savait. Elle chantait des chansons qui parlaient de mystères oubliés, de civilisations perdues. Et chaque mot qu'elle prononçait semblait créer des lumières dans l'air autour d'elle. Le public était captivé, presque hypnotisé, par ses chants. Clara terminait toujours ses spectacles en disant « La magie est partout, dans le cœur des rêveurs. Vous la trouverez là où vous ne l'attendez pas. » Puis elle souriait, et tout s'éteignait, comme par magie. Le mystère du cirque. Un soir, un jeune homme nommé Pierre décida de suivre le cirque après la performance. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles le cirque disparaissait chaque nuit, mais il ne croyait pas aux histoires. Alors, il se cacha dans l'ombre et attendit que le dernier numéro se termine. Quand tout le monde partit, il suivit les artistes hors du cirque. Ils marchaient d'un pas léger, comme s'ils flottaient. Pierre décida de les suivre. Soudain, il arriva devant une porte secrète derrière les tentes. Pierre l'ouvrit sans hésiter. Derrière la porte,
il n'y avait rien, juste un vide immense. Mais il aperçut les artistes, toujours là, se tenant autour d'un grand feu, souriant. Zara se tourna vers lui. Tu veux savoir ce qu'est le cirque de l'inconnu? C'est un endroit où les rêves prennent vie, et où la magie existe. Nous venons quand les gens en ont besoin. Max, le clown, s'approcha et ajouta, la magie est en nous tous. Nous sommes juste ici pour vous le rappeler. Pierre sourit et hocha la tête, avant de repartir dans la nuit. Le lendemain matin, le cirque avait disparu, comme par enchantement. Mais il savait que le cirque de l'inconnu reviendrait un jour, et qu'il serait là, prêt à rêver à nouveau. Le cirque mystérieux était devenu une légende dans la petite ville. Certains croyaient que c'était un rêve, d'autres pensaient avoir été touchés par la magie. Mais une chose était certaine, chaque fois qu'on entendait un rire dans la nuit, on savait que le cirque de l'inconnu n'était jamais très loin.